suis désolé, je vous prends 2 petites secondes avant que la vidéo commence. C'est un petit message pour vous remercier tous, car on est déjà à 623 abonnés, un truc comme ça, enfin plus de 620 abonnés. Je remercie tous ceux qui ont participé au jeu concours, vraiment tous ceux qui m'envoient des lancers. Vous avez jusqu'au 20 juillet, donc normalement, quand la vidéo va sortir, il vous restera quelques jours, normalement 2-3 jours. Donc je vous remercie énormément d'avoir participé. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Vraiment, c'est un truc de malade. Ça me fait vraiment plaisir. Il y a des vidéos à plus de 500 j'aime. Vraiment, même 600 je crois. Enfin bref, c'est une grosse dinguerie. Vous voyez là, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. J'ai vraiment investi vraiment beaucoup d'argent là dans cet appareil. Mais je pense que je vais investir dans d'autres choses. Et j'espère qu'on va faire des trucs de dingue ensemble. Là, avec ce matériel-là, on pourra peut-être se rencontrer, faire des pêches ensemble ou d'autres choses. Je pourrais faire autre chose que de la pêche. J'aime beaucoup la moto, j'ai beaucoup d'autres passions. On pourra faire des vlogs plus simples, un peu sur notre vie, tout ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vraiment, vous êtes tous super. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Je suis conscient que la vidéo n'est pas forcément super, mais j'ai pas le choix parce qu'au niveau pêche, c'est compliqué en ce moment avec les crues. Donc voilà. Mais merci énormément d'être là et je vous remercie du fond du cœur. Hey, salut à tous, c'est Kexi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo ça va être un peu un petit unboxing en fait. Parce que bah voilà, c'est difficile de pêcher en ce moment. Les rivières sont en creux et tout, donc pour moi c'est vraiment difficile d'aller à la pêche. Pourtant j'ai plein d'idées de vidéos vraiment. Et puis bah, comme vous le savez j'ai des petits soucis de santé, donc je dois me rendre tous les jours à l'hôpital. Et donc c'est assez compliqué de faire des vidéos. Donc là, bah, j'ai acheté une caméra, c'est la Sony ZV-1. Donc du coup, c'est une caméra qui coûte à peu près 900 euros. Vu que c'est les seuls, je l'ai eu à 750 euros, donc j'ai fait une belle affaire. Et de ce que j'ai vu, c'est vraiment une caméra exceptionnelle. J'ai fait ça parce que vraiment en vidéo, on m'a reproché un petit peu la qualité de vidéo. C'est vrai que moi j'ai commencé avec une GoPro Hero 3 que j'ai acheté dans un magasin d'occasion, pardon. Donc je l'ai acheté, il me semble, 80 euros d'occasion. Donc j'ai pu commencer qu'avec ça parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'argent et tout, c'était compliqué. Et elle fait très bien l'affaire, vous pouvez le voir sur les vidéos, ça marche déjà super bien. Mais voilà, j'aimerais avoir des vidéos qui prennent une autre dimension, on va dire, avoir une vidéo de plus grande qualité. Donc pour la GoPro, je vais garder celle-là pour l'instant, j'envisage d'en prendre une autre et d'avoir deux plans de vue, un au niveau de la tête et un au niveau du torse. Parce que c'est vrai que quand je fais, des fois ça passe vraiment devant la caméra et c'est pas beau, c'est pas joli à voir. Donc ça c'est en cours, c'est un des gros projets en cours. Donc je vous avais parlé des deux projets, bah, les deux projets c'était la barque surtout et ce petit colis là. Donc la barque, bah, la vidéo sera faite en temps voulu dès que la Loire sera un peu plus basse pour pouvoir vous la présenter vraiment en détail, qu'on essaye tout. Il y a un autre petit projet en cours, un éco-sondeur, ça je vous ferai pareil, un petit truc. Et là pour cette vidéo là, on va commencer à voir ce que vaut la caméra. Alors, support de l'abonnement. Donc là, je viens d'aller acheter une petite carte SD pour la mémoire. La GoPro adresse était là. On a encore besoin d'elle. Tac. Bon, après, c'est les factures. Elle est là. Wow. Elle est vraiment belle. Vraiment, déjà sur papier, elle donne envie. Donc, c'est une caméra vlog. Donc, c'est une caméra vraiment, c'est la dernière de chez Sony. Elle est sortie au mois de juin, là, au juin 2021. C'est un truc de malade apparemment d'après ce qui a été dit. J'ai été en magasin, elle était en rupture de stock partout. Vraiment, j'ai vu plusieurs magasins, elle était en rupture de stock. J'ai dû passer par internet, enfin de la précommander et tout, c'est vraiment une galère. Et avec les soldes, voilà, je l'ai eu un peu plus de 150 euros moins cher, donc c'est cool. On va la déballer. Alors je vous avoue, je l'ai déjà ouverte, hein. Je vais pas faire du fake ou quoi, je l'ai déjà ouverte, j'ai juste voulu voir comment elle était parce que voilà quoi. En fait, vous voyez le carton, quand on me l'a amené, il était vraiment éclaté. Il y avait un truc. Enfin bref, du coup, j'ai voulu voir que la caméra n'était pas abîmée parce que sinon, à ce prix-là, je l'aurais renvoyé quoi. Donc, déjà, on commence. D'accord. Ah, ça c'est la perche. Donc, chez Sony. Je sais pas s'il y a les refs. Ouais, il y a la référence. Je vais tout vous mettre en description si vous voulez le même matériel. Par contre, je pense qu'il faudra vraiment précommander parce que c'est galère à trouver. Ok. Là, je m'attendais à plus grand, ça c'est sûr. Donc on a un petit trépied, je pense, ça doit vraiment être pour du
sur du bureau ou un truc comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça s'adapte avec vraiment. C'est un pas de vis quoi. Donc c'est une tige filetée. Donc ça s'adaptera vraiment avec tous les trépieds. Il n'y a vraiment pas de souci apparemment. Et le petit câble, ça doit servir à connecter parce que sur le. Alors là, on voit que c'est un mini trépied, mais c'est vraiment. Ça épouse vraiment la forme de la main, on ne peut pas la faire tomber. On va l'essayer après. Et dessus, il y a le zoom, des zooms forcément, vidéo, photo. Ok. Bah, ça a l'air cool, il a l'air bien. Ok, donc ça doit être pour attacher à l'appareil photo, enfin à la caméra vlog du coup, parce que je dis appareil photo, mais ça doit être attaché au poignet pour pas que ça tombe. Ça c'est utile pour moi parce que vraiment je suis pas droit de mes mains. La petite housse de chez Sony, je sais pas si on va bien voir parce que je filme tout seul, donc là c'est compliqué. Et là du coup, il reste le meilleur forcément. Donc là on va la présenter et après je vais vous mettre des essais, je vais l'essayer. On va voir un peu ce qu'elle donne. Mais pour l'instant, voilà, je suis débutant. Je suis débutant, donc du coup, tous les réglages, tout ça, il va falloir que je commence à la prendre en main pour pouvoir les connaître. Au début, là, on va faire vraiment les bases, vidéo, photo, ralenti, exposition au soleil, des trucs comme ça, mais... Donc là, voilà, ça donne envie. Je sais qu'elle n'est pas abîmée, mais voilà, je n'en connais pas beaucoup plus. Donc là, il y a du papier. La paperasse, c'est sur le côté. Ah ouais, il y a un bijou. Là, il est là-dedans, là. Il est juste là. Il me reste quoi? Ah ok, ça c'est un petit coup de vent. Attends, je vais vous montrer. C'est un petit coup de vent, c'est... Voilà. Comme vous avez pu le voir sur certaines de mes vidéos, on entend beaucoup le vent. Et bah oui, c'est la solution à nos problèmes. Oh la vache, je vous montre. Il est vraiment magnifique. Je vais prendre le téléphone en main et on va pouvoir voir un peu ce qu'il donne. Alors, je vais déjà l'ouvrir. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole plus là. C'est plus des blagues. Ok, bah on va voir ça de plus près. A tout de suite. Donc là, voilà le bestiau. Waouh, il est magnifique. Hein. Vraiment une belle caméra. Je dis il, elle, parce qu'en fait, je sais pas si on dit une caméra ou un appareil photo, mais en tout cas, c'est une caméra vlog. Donc voilà, elle est super belle. Ça, c'est pour flouter, déflouter l'arrière-plan. Ça doit être le zoom, les modes, le allumer. Alors déjà, ce qui m'a plu, c'est que moi, vu que c'est surtout pour la pêche pour l'instant, après on verra ce que je ferai comme vidéo. Je pense qu'on va diversifier plus tard, je sais pas. C'est que dès qu'on l'ouvre, il s'allume automatiquement. Donc ça permet de prendre vraiment facilement les moments importants. On n'a pas besoin de faire beaucoup de manipulations. Donc alors, est-ce que ça zoome, ça dézoome? Ouais, zoom, dézoom. Donc là, voilà, on a le zoom, le dézoom. Et ensuite, je pense que là, pour le reste de l'essai, on va voir ça sur l'appareil photo carrément, sur la caméra. Je vais mettre une carte SD et le reste de la vidéo sera filmé avec la caméra. Donc voilà, vous voyez ma sale tête, mon téléphone qui nous filme. Et voilà, donc là, on est prêt à faire les photos, filmer. Alors le zoom, dézoom, est-ce qu'il marche? Zoom, dézoom. Ah, je vais m'amuser avec ça. Donc voilà, donc là, on va filmer avec la caméra et voir un peu ce qu'elle donne. Au fait, je suis en train de faire le montage et j'ai oublié de vous préciser que là, ça sera la dernière vidéo faite avec mon logiciel gratuit. J'ai un logiciel de montage gratuit, mais vraiment basique. Il n'y a pas de ralenti, tout ça, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que vous voyez que mes vidéos sont pas de très bonne qualité. J'investis dans un nouveau logiciel de montage. Je pense que je vais prendre Filmorama Pro. Je crois que c'est à 100 € le logiciel annuel, donc ça va. Et avec cette caméra-là, plus le logiciel de montage, je pense qu'on va faire de très très belles choses. Donc là, normalement, cette vidéo, moi je fais la vidéo après, enfin pendant le montage. Je pense que vous verrez cette partie juste après l'intro. Et je sais déjà ce que vous allez voir avec la caméra. Et je pense que vous allez voir qu'il y a un gros potentiel. Donc là, on est sur le premier enregistrement. Donc du coup, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit carré en fait qui se met moi sur mon écran. Et en fait, la caméra, elle anticipe, enfin, elle se fixe sur un œil. Ça veut dire que là, le carré est sur cet œil-là. Mais si je fais ça, la caméra, elle zoome en fonction de cet œil-là. Enfin bref, c'est vraiment une super belle technique. Je pense que la qualité de l'image doit être magnifique.
Le son il doit être beau. Alors j'ai pas mis l'anti-vent parce que là je suis à l'intérieur donc ça craint rien. Mais on va voir après ce que ça donne à l'extérieur. Il y a un truc qui est vraiment bien, je vais vous montrer ça. Donc déjà je suis avec le trépied donc je peux zoomer, dézoomer. Enfin si je veux, là je vais pas le faire mais voilà, il va tranquillement, gentiment, on craint rien. Et on dézoome tranquillement aussi pareil. Donc là c'est assez long. Il y a des oiseaux dans ma cour, ils sont vraiment affolés. Voilà. Et là, le problème, c'est que quand nous, on se tourne avec une GoPro, on est souvent en contre-jour. Et à part avoir la GoPro Hero 9, et je sais même pas si elle le fait si bien que ça, quand on se tourne, eh ben, on est un peu en contre-jour, donc on est noir. Voilà, vous voyez, par exemple, je suis pas en contre-jour, là, je suis bien. Je vais me mettre en contre-jour, vous allez voir que la caméra va s'adapter et éclaircir mon visage pour effacer le contre-jour. Du coup, c'est assez agréable parce que quand on est à la pêche au coucher de soleil ou au lever du jour, vraiment, le contre-jour, on en connaît pas mal. Donc regardez, je vais être en contre-jour. Hop, et mon visage va au fur et à mesure s'éclaircir pour enlever le contre-jour. En fait, elle règle la luminosité et au final, bah, ce qui était un gros contre-jour, ça reste une belle qualité quand même. On peut filmer, on est face à un contre-jour. Donc c'est super bien au coucher du soleil ou au lever du soleil. Même en plein après-midi, hein, même là, vous voyez, je suis vraiment dos au soleil. Hein. Bah, ça filme encore bien. Vraiment, c'est de la grande qualité. Donc, je pense que la qualité de l'image doit être vraiment très très belle. Je peux étendre tout, mais je veux pas trop qu'on voie chez moi, voilà, normal. Pour l'instant, après on verra si je filmerai un peu plus ma vie, on va dire. Donc là, on va sortir et on va essayer d'aller voir. Je viens de mettre le coup de vent, on va voir si on entend le vent. Pourtant, il y a beaucoup de vent. Donc c'est parti. Donc là, ouais, je suis en contre-jour. Mais il y a une fonctionnalité qui va enlever ça. Alors, là j'ai vraiment beaucoup de vent. Je peux vous montrer les arbres. Je pense que vous allez voir que l'arbre bouge pas mal et encore. Alors il y a une très très bonne stabilité sur la caméra. Vraiment une très bonne. Et là normalement je suis en contre-jour. Et pourtant vous voyez ça s'éclaire bien. Peut-être que j'y suis plus là. Non en fait vous allez voir au fur et à mesure que je vais m'arrêter. En fait quand je vais m'arrêter, la caméra va éclaircir mon visage. Ça veut dire que je peux me mettre vraiment dans un gros contre-jour. Tout de suite la caméra va éclaircir mon visage et j'aurai jamais de contre-jour. Il y a une petite adaptation de 5 secondes mais voilà. Ensuite, il y a d'autres plans, ça veut dire que si là je tiens le téléphone à une main et pas avec la perche, donc là j'ai ma main libre et là je tiens sur le téléphone, je peux flouter l'arrière-plan ou le déflouter. Là il est flou, là il est déflouté. Donc là vous le voyez peut-être pas, je vais vous mettre sur peut-être sur de l'herbe ou un truc comme ça. Et vous allez voir que en un claquement de doigts, flou, déflou, flou, puis flou. Voilà, je peux vraiment faire tout ce que je veux avec la caméra. Oula, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc si vraiment vous ne l'entendez pas, c'est que c'est de la très grande qualité. Je pense que vous allez quand même l'entendre sur la vidéo. Donc voilà, c'est une très bonne caméra. On va voir maintenant les plans au ralenti, un petit peu ce que ça peut donner. Et vraiment, je pense qu'on peut faire de belles choses.